Hello mes babies, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Je suis vraiment de mauvaise humeur, mais c'est la journée qui m'a rendue de mauvaise humeur. En fait, déjà désolée de ne pas parler très fort, mais Astoria elle fait dodo. Alors aujourd'hui, donc c'est la journée vlog pour aller chez le kiné. Donc vlog numéro 3, le fameux vlog numéro 3. Alors déjà je suis blasée parce que le temps, s'il vous plaît quoi, non mais s'il vous plaît. Bon, d'ailleurs je vais enlever après la manchale parce que je me suis un peu dépêchée, mais en fait il y a un truc qui me saoule vraiment. C'est que bon, déjà premièrement, je suis déjà allée jusque là-bas, vous connaissez là la petite histoire. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'en fait là j'avais rendez-vous donc à 15h30 et en fait c'est en plein dans l'heure de sieste d'Astoria et ça me dérange vraiment beaucoup. Franchement je vous dis la vérité, elle était trop fatiguée là avec l'heure de midi et tout. En plus elle a eu ses vaccins, elle fait ses dents en même temps. Franchement elle est trop fatiguée. Ça fait 2 nuits, bon elle fait pas ses nuits mais voilà, elle a eu 2 nuits vraiment catastrophiques. Du coup ça me dérange parce que ben là genre elle s'est endormie mais elle était hyper fatiguée. Au matin on est allé faire les courses et je me suis dit elle va être crevée, et en effet elle est crevée. Alors après le repas de midi elle s'est endormie plutôt vite, mais voilà, je vous dis je dois partir en pleine heure de sieste, donc j'ai dû la prendre sur moi, j'ai même pas su lui enfiler le manteau, j'ai dû lui mettre une grosse couette autour de moi pour pas qu'elle attrape froid. J'ai dû la switcher là-dedans, ouais, du coup ça l'a réveillée. Et là elle vient de se rendormir un peu, donc ça m'énerve en fait de la couper dans sa sieste. Bon, ce qui me réconforte un peu c'est que j'ai un peu de route là-bas. Je suis censée arriver, enfin j'ai rendez-vous à 15h30, mais là mon GPS dit que j'arrive à 15h17. Attendez, on va mettre. Désolée, c'était Nam qui m'a appelé, mais bon, lui il a le droit de me couper dans mes vidéos YouTube. Donc voilà, bon du coup, aujourd'hui comme je vous avais expliqué, bon attendez, je vais quand même enlever ça parce que franchement là j'ai un peu chaud. En plus je vous dis, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tourbillonné mes cheveux et je les ai fait ce matin, c'est ça le pire, c'est ça le pire. Mais bon, on change pas une équipe qui gagne. Oh là là. Je les ai lavés ce matin avec Vinci et tout. Du coup, je suis trop contente d'avoir repris avec Vinci. La vérité, ça me manquait trop. Donc là, je suis trop contente. Voilà. Et mes cheveux, ils sont trop beaux. Enfin, ils étaient trop beaux, mais là, à cause du temps, ils se font la malle. Ouais, franchement, ça m'ennuie. Hein, parce que, franchement, j'aime trop quand mes cheveux ils sont coiffés, qu'ils sont bien faits et tout. Mais la vérité, le temps il est très contrariant pour les cheveux. Hein. Donc voilà. Sinon, ils sont beaux. Et alors, du coup, je voulais juste vous dire, petite parenthèse, en fait, ça fait déjà le 2e vlog où en fait on parle plus de cheveux que du vlog en question. Mais l'huile, donc leur sérum huile. Qu'est-ce qui sent bon! Waouh, j'adore, ça sent trop bon, je vous jure. Mais je vous en parlerai du coup dans la vidéo à proprement dit sur Vinci. Autant vous dire qu'aujourd'hui je me suis habillée très chaudement. J'ai mis le pull avec le col roulé, en dessous j'ai un sous-pull, j'ai ma grosse doudoune. Ces jours-ci, les couches en plus ne sont pas de refus. Par contre, je vous le dis, je vous l'avoue, mais en fait en ce moment, enfin je dis en ce moment, mais je crois que ça fait 5 ans que je dis ça. Les gens m'énervent, je ne supporte plus les gens, genre je supporte plus la populace, genre je peux plus me la voir. Non mais, en fait c'est ça d'ailleurs aussi qui me met de mauvaise humeur, les gens que je croise, les gens sur la route, je vous jure. Puis bon là voilà, j'ai beaucoup de rendez-vous aussi et ça m'énerve d'interférer là trop dans la vie d'Astoria, ça m'énerve. Mais encore une fois c'est causé à cause des gens. Bon là j'exagère un petit peu, mais franchement je vous jure, je sais pas vous, si vous êtes énervé comme ça, genre, enfin, si les gens vous énervent comme ça, ou si c'est moi, mais je vous jure la vérité, genre j'aime bien être chez moi tranquille toute seule, personne quoi, en fait. Évidemment il y a quand même quelques personnes que je tolère, hein, quand même évidemment,
D'ailleurs, Laken, si tu regardes cette vidéo, oui, tu fais partie du peu de personnes que je supporte, mais tu le sais. Oui, et grande précision, vous aussi, vous ne m'énervez pas. Voilà, c'est vraiment les gens là, je sais pas, les gens là, ici, là, dans la ville, là. Voilà, mais vous m'énervez pas, je vous aime trop, donc c'est pas la même chose. Voilà, donc je sais pas si ça vous fait le même, si vous avez la même chose. Mais je sais pas, peut-être c'est la période, hein, chute des feuilles, du coup, chute des émotions, je sais pas. Autant dire que pour mon opération, ben là c'est la dernière ligne droite. Hein. Donc voilà. Je vous dis franchement, j'aspire parce que j'ai vraiment hâte aussi d'avoir fini là, avec tous ces rendez-vous, tout ça. Même si voilà, en fait franchement, si j'étais toute seule et tout, ça me poserait moins de problème. Mais là, avec Astoria, franchement, avec un petit bébé comme ça et tout, bon oui, c'est pas la fin du monde, mais franchement, les personnes qui ont des enfants et voilà, qui font tout avec leurs enfants, etc., comme moi, parce que je l'emmène partout, surtout quand c'est des trucs comme ça, c'est une sacrée organisation. En plus, là, je vous dis, elle dort, il faut la réveiller, la switcher, le temps, il est dégueulasse. Non, franchement, mais bon, je le fais, quoi. Hein. Je vais pas aller caser ma fille à droite, à gauche. Enfin, voilà, de toute façon, moi, j'ai plus ma maman, donc qui peut, on va dire, m'aider, mais bon, voilà. Et donc, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va mesurer l'ouverture de ma bouche. Et non, j'arrête pas de faire ça. Parce que vous voyez, là, j'étais taquée comme ça, et du coup, je pose ma grosse lèvre toute refaite là. Comme ça. Ça va être bien, hein. Ça va être bien quand on sera opéré, enfin, quand on sera opéré, on ne sait pas, mais en tout cas, les dents, quand elles seront alignées. Voilà, normalement ce sera bien et normalement je sais pas si physiquement de visage avec l'opération ce sera beau, je sais pas, et franchement honnêtement je ne vais pas m'avancer, voilà. Je verrai ça une fois opérée. Je sais que l'opération voilà, va aussi aligner mes mâchoires et donc voilà, tout va être beaucoup plus aligné et je sais qu'au niveau des dents ça va être impeccable, voilà. Ça je peux me prononcer là-dessus. Vraiment, je viens d'arriver. Bon, évidemment, Astoria fait encore d'auto. Donc, je vais devoir prendre la poussette. Mais franchement, la vérité, je ne sais même pas comment je vais faire. Parce que je ne savais pas que j'allais dans une demeure, une maison. C'est là que je me dis, si j'avais eu le cosy, ça aurait été bien. Je pense pas qu'il soit là. En fait, il m'a dit que si j'arrive à 15h30 et que je voyais pas de voiture, que c'était logique, que c'était normal de pas m'inquiéter parce que il allait chercher sa fille à l'école. Donc voilà, là je vois pas de voiture. Oh là là. Mais quand elle fait ça, elle me fait peur quand elle fait ça. Oh mon bébé, maman elle arrive derrière, ouais. Viens, je vais venir avec toi mon amour. Elle vient de se réveiller, bon ça tombe bien. Il faut t'habiller, hein. C'est bien. Ça, enfin sa femme de ménage qui a arrosé ses plantes. Attendez, je dois rire parce que je me dis, il y a une femme de ménage qui arrose ses plantes or qu'il pleut. Mais je vous jure, la vérité, elle a arrosé ses plantes. Parce que franchement, j'ai pas eu le temps de sortir le téléphone. Mais elle a arrosé les plantes. D'ailleurs, je sais même pas si c'est sa femme. Mais elle avait un espèce de tablier. Donc je présume que c'est une femme de ménage. Mais après, c'est peut-être sa femme qui met un tablier, quoi. Enfin bref, bon. Du coup, il est pas encore là. Donc j'attends qu'il arrive. Et à ce moment-là, je vais lui demander comment je peux faire. Asto, tu fais plein de petites proutes là sur ta maman? Bah oui. Voilà. C'est ça un petit peu. Voilà mes bébés, donc le rendez-vous est fini. Bon, vous savez que j'aime bien vous filmer
pendant mes rendez-vous, je demande tout le temps si je peux filmer ou quoi. Donc voilà, s'il y a des trucs que j'arrive à filmer, je vous filme. Mais là, malheureusement, c'était pas trop possible parce que, écoutez, je n'ai pas pris la poussette d'Astoria. Donc j'ai pris Astoria sur moi. Et Astoria, c'est une petite boule de nerfs. Donc je vous dis, je devais la tenir. C'était un peu compliqué. D'autant plus qu'il a dû me prendre mes mesures. Il y avait une dame qui était juste à côté, donc qui faisait une séance, enfin soit. Du coup, j'ai pu poser un peu Astoria dans la pièce, qui était juste à côté. Et elle m'a attendu, elle chipotait quoi, des petits magazines, pendant qu'il m'a pris les mesures. Donc voilà, du coup, là, il m'a expliqué en fait tout le déroulement du post-opératoire, ce que ça allait comporter au niveau des rendez-vous, tout ce qu'il allait faire, etc. J'ai forcément eu de nouvelles infos concernant l'alimentation, la perte de poids éventuelle, tout ça. Et il m'a donc expliqué aussi les séances, quand j'allais devoir aller, etc. Donc après au niveau des séances, on n'est pas encore fixé forcément parce que la rééducation d'une personne à l'autre, ça diffère. Donc on ne sait pas encore, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je sais que le jour où je me fais opérer, donc je passe la nuit à l'hôpital, le lendemain, quand je sors de l'hôpital, je dois aller chez lui pour une séance de drainage. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai des séances de drainage et ensuite, donc ça c'est la première semaine et ensuite on fait une pause et après je retourne, donc genre 4 semaines après, et là c'est la rééducation qui commence. Évidemment, je vous expliquerai de manière plus approfondie dans la vidéo qui traitera du sujet kiné, parce que voilà, je compte aussi en parler. Je trouve ça intéressant de parler de tout le post-opératoire après mon opération. Donc voilà, je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de vidéos qui sont planifiées, mais j'essaye de faire de mon mieux et j'espère pouvoir faire toutes les vidéos que j'ai dans la tête. Donc, à noter que Astoria, ça a été trop un amour. Bon après oui, elle gigote et tout, mais franchement c'est un petit bébé qui est trop excité de base. Ça m'a fait trop rire parce que la dame qui s'en est un petit peu, on va dire, qui l'a checké, moi j'étais à côté, mais bon voilà, elle me disait, donc elle avait 4 petites filles, elle me disait, eh ben dis donc, elle dit, elle m'a l'air nerveuse, hein. Ça me fait rire parce que à chaque fois les gens qui voient Astoria, ils me disent ça, mais oui en fait, elle est très très nerveuse, c'est un bébé très très actif. Donc voilà, après j'ai envie de dire les chiens ne font pas des chats, hein, donc elle a qui tenir, le papa, la maman, donc voilà. Mais sinon franchement elle a quand même eu des sages. Par contre pour mes rendez-vous, donc après l'opération et tout, la rééducation, le drainage, tout ça, va vraiment falloir que je m'organise avec elle, papa, voir vraiment toute l'organisation autour d'elle, parce que ça va pas être possible en fait d'aller avec elle. Clairement ça va pas être possible parce que moi je vais être allongée sur la table, donc je ne serai pas à la surveiller, ça va pas être possible. Donc je vais voir comment je vais m'organiser par rapport à ça. Venons-en maintenant à cette fameuse ouverture de bouche. Alors il a pris plusieurs mesures. Donc la première mesure, c'était la mâchoire qui va à droite, comme ça, le plus maximum. J'étais à 8.3. Oui, et ensuite de l'autre côté à 8.8. Il m'a dit c'était plus ou moins le même. Donc voilà, il m'a dit bel équilibrage. Et ensuite il m'a pris donc une autre mesure qui est la mesure donc de l'ouverture comme ceci. Voilà. Et là il m'a dit que j'avais une grande ouverture, quand même une assez grande ouverture. J'étais à 45,8. Donc ce qui est quand même pas mal au niveau de l'ouverture, puisque je vous avais dit on est en général entre 36 et 50. Après je ne sais pas si le facteur homme-femme intervient dans l'ouverture de bouche, je ne sais pas, mais voilà, donc le but des séances après rééducation, etc., ça va être de récupérer en fait ces chiffres là en fait, clairement. Donc forcément au début je ne vais pas ouvrir à 45.8, ça va être improbable, mais voilà, donc il m'a expliqué un petit peu tout ça. Franchement il m'a donné beaucoup d'informations, mais j'ai bien retenu dans la cabeza. J'ai reçu des feuilles, bon elles sont à l'arrière, je vous montrerai ça, mais voilà, en gros il me donnait vraiment beaucoup d'informations sur l'alimentation, sur la rééducation, sur
sur les semaines, quand on allait se voir, pas se voir, tic-tac, enfin soit. Voilà mes baby, donc la journée vlog numéro 3, bah, elle est terminée. Voilà, je la fais pas plus longue puisque de toute façon il n'y a plus grand chose à dire. Ici que s'achève la vidéo, moi je vous retrouve. Moi je vous retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout portez-vous bien. Voilà, ciao. Fais au revoir. Coucou. Tu fais pas coucou? Fais coucou. Ouais, fais coucou, ouais. T'es bloqué en fait.